Salut tout le monde, je m'appelle Sacha et je viens d'une petite ville de Grèce. Aimez et abonnez-vous. Depuis le tout début, ma vie n'a jamais vraiment été centrée sur moi. Il s'agissait toujours de ma mère. Lorsque je suis née, maman a dit à tout le monde que j'étais si grosse qu'elle avait à peine réussi à me mettre au monde. Ce n'était pas vrai, mais ça a attiré l'attention, ce qui était exactement ce qu'elle voulait. Elle ne pouvait pas s'empêcher de mentir sur tout, juste pour se faire remarquer. Cet enfant me tue. Elle ne dort jamais, elle mord, elle me déteste. Tous les voisins ont cru à ses mensonges et se sentaient mal pour elle. En fait, je dormais très bien et maman regardait la télé toute la journée. Je n'avais jamais rencontré mon père et à chaque fois que j'interrogeais maman à propos de lui, elle me disait « Il est un espion secret comme James Bond, mais il t'aime. Il est dans la marine et son bateau sera de retour dans 5 ans, mais il t'aime. Il est un astronaute sur Mars, mais il m'aime. » Ouais, je sais. Éventuellement, j'ai cessé de poser ces questions parce que je ne croyais rien de ce qu'elle disait. Une fois quand j'avais 7 ans, elle est rentrée à la maison et a dit que nous pourrions aller à Disneyland pour mon anniversaire et je pouvais inviter tous mes amis. J'étais tellement excitée. Mais le matin de mon anniversaire, elle m'a dit que son amie avait une urgence et qu'elle devait être avec elle. Et elle est partie. Mais ça, ce n'était pas le pire. Ce soir-là, lorsqu'elle est revenue, la police était à ses côtés. Dis aux gentils officiers de police, chérie, que toute la journée maman était ici et qu'elle est juste sortie pour acheter un gâteau. Je n'aurais pas pu entrer dans une bijouterie par effraction. Mais tu n'étais pas ici toute la journée, maman. Et où est mon gâteau? Elle s'est fait arrêter et a été condamnée à des travaux communautaires. Et la nouvelle s'est répandue que maman était une voleuse. Et les enfants de l'école chuchotaient des choses contre moi aussi. Je peux pas trouver mon feutre. Qui l'a pris? C'est sûrement Sacha. Elle a appris ça de sa mère, probablement. Après plusieurs reprises, j'ai perdu mon sang-froid. Et j'ai attaqué un enfant. Après cela, j'ai perdu tous mes amis. Et personne ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Mais c'était ok. Je ne pouvais compter sur personne. Et c'était bien plus sûr comme ça. Alors j'ai établi des horaires, des règles et des plans pour moi-même, que j'ai suivis depuis lors. Si maman me faisait des promesses, je les écrivais dans un contrat et lui demandais de le signer. Chérie, un autre contrat? Qu'est-ce qui t'arrive, sérieusement? J'ai des problèmes de confiance parce que tu reviens toujours sur tes promesses. Allez, signe-le s'il te plaît. Les contrats n'empêchaient pas maman de ne pas tenir ses promesses, mais au moins elle ne pouvait plus nier de les avoir faites et me traiter de menteuse puisque j'avais des preuves. En grandissant, je n'ai jamais vraiment su ce que faisait maman dans la vie. Et vous savez quoi? Je ne voulais pas vraiment le savoir. Parfois, nous n'avions rien dans le réfrigérateur pendant des jours. Et d'autres jours, elle m'emmenait au centre commercial pour que nous achetions toute une ligne de vêtements. Et j'ai décidé de toujours profiter des moments où elle avait de l'argent. Un jour, alors que nous quittions le magasin de vêtements, une alarme s'est soudainement déclenchée et le gardien a demandé à vérifier nos sacs. Et il a trouvé une robe dans le mien. Bien sûr, c'est maman qui l'avait mis là. Oh, Sacha, pourquoi continuer à faire ça? Je suis désolée, ma fille est un peu une cléto. En fait, ce n'est pas la première fois. Oh, je suis tellement gênée. J'essayais de protester, mais c'est maman qui a eu la sympathie de tout le monde en tant que pauvre dame avec une fille problématique. Et pire encore, 2 de mes camarades de classe ont aussi vu la scène. T'avais promis de ne plus le faire. As-tu vu le prix de cette robe? Ça valait la peine. Le lendemain, le mot voleur était écrit sur mon casier et mes camarades de classe se moquaient de moi. Je les ai ignorés et je me suis rendue à la bibliothèque pour étudier. C'était mon endroit préféré. Hé, je te vois ici tous les jours et je me demandais si tu pouvais m'aider en maths. C'était Nick, une superstar de l'école. Il était beau et ses parents étaient riches. J'ai accepté de l'aider et nous avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Nick était hilarant et me faisait beaucoup rire et je suis rapidement tombée amoureuse de lui. Lorsqu'il a finalement essayé de m'embrasser, j'étais prête et je lui ai donné un contrat concernant notre relation. Il l'a signé sans le lire et m'a embrassée. Je me sens en sécurité avec toi, Sacha, et je n'ai jamais ressenti ça depuis que ma mère nous a quittés. Je n'avais jamais parlé de ma mère et je n'ai jamais invité Nick chez moi, si bien que nous nous sommes toujours retrouvés chez lui. Il vivait avec son frère Jason qui était plus âgé que lui car leur père était toujours en déplacement pour son travail. Jason, qui avait 15 ans de plus que lui, a tout de suite semblé m'apprécier. Il m'a même invité en vacances avec lui et Nick, mais au dernier moment, il n'a pas pu venir. Et ce n'était que moi et Nick à Paris. Ce fut la meilleure expérience de ma vie, je vous dis. Nous avons passé 2 semaines de rêve comme un conte de fées. Mais à mon retour, j'ai été choquée de découvrir... Maman, bienvenue à la maison, chérie. Pourquoi es-tu ici chez Nick? Apparemment, maman avait commencé à sortir avec Jason, qui avait 15 ans de moins qu'elle. Et bientôt, elle commençait même à parler de se marier avec lui. Ça ferait de moi ton bel oncle ou tu serais ma belle-sœur? C'est pas drôle du tout, Nick. Tu ne connais pas ma mère. J'ai fait signer à maman un contrat stipulant qu'elle ne tromperait ni ne volerait la famille de Nick. Mais je me sentais toujours mal à l'aise. Et une semaine plus tard, quand Jason a perdu sa montre préférée, j'étais sûre du coupable. Nick, je crois que c'est ma mère qui a volé la montre. Oh allez, Sacha, je sais que c'est toi qui l'as fait. Ta mère nous a parlé de ton histoire et j'ai entendu des choses à l'école aussi. C'est une maladie, je comprends. Peut-être que nous devrions sortir ensemble en cachette. Je veux être avec toi, mais je veux pas perdre ma réputation. J'étais si en colère que je l'ai giflé. Pas question. Tu viens de rompre notre contrat en ne faisant pas confiance et en me faisant honte sans raison. Après cela, je n'ai plus répondu aux appels de Nick et je l'ai totalement évité à l'école. Et j'ai refusé de parler à ma mère. Elle était une psychopathe. Un jour après l'école, Jason est venu chez nous alors que j'étais seule et il a dit quelque chose de très bizarre. Écoute, Sacha, ce n'est pas ta mère que j'aime, c'est toi. C'est juste que je ne pouvais rien dire pendant que tu étais avec Nick, mais maintenant que vous avez rompu, peut-être que tu pourras me donner une chance. Es-tu cinglé? Non,
je ne sortirai pas avec toi. Sors de chez moi tout de suite. Il est parti, mais maman est rentrée et avait tout entendu. Tu es un serpent. Tu regretteras de me l'avoir enlevé. Et je vais m'assurer que Jason le regrette aussi. J'ai contacté Nick et je lui ai dit de partir quelque part avec Jason parce que ma mère serait une ex complètement psychotique. Mais il ne m'a pas prise au sérieux, évidemment. Et quelques jours plus tard, la maison de Nick a pris feu. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur à ce moment-là, mais la maison était en ruine. Nick et Jason ont accusé ma mère, mais l'enquête de la police n'a trouvé aucune preuve contre elle. Bientôt, les deux frères ont quitté définitivement la ville pour s'éloigner de ma mère. J'ai fait abstraction de mes émotions et je me suis concentrée sur mes études. Je devais travailler dur et m'éloigner de ma mère aussi. J'ai décidé de devenir avocate et j'étais l'une des plus jeunes étudiantes à décrocher un stage prestigieux dans une grande entreprise de technologie en Californie. L'une des autres stagiaires était la fille gâtée du PDG Gladys, qui n'avait aucune compétence, croyez-moi. J'y comprends rien à la fin. Et pourquoi je dois lire ces trucs bizarres? J'hériterai de la compagnie de toute façon. Comment pourras-tu gérer la compagnie si tu ne comprends rien? Je n'ai pas besoin de comprendre, parce que j'aurai des serviteurs comme toi, pauvre rat de bibliothèque. Elle était jolie et tous les garçons bavaient sur elle. Mais quand elle ouvrait la bouche en classe, elle me faisait saigner les oreilles. Je ne pouvais simplement pas la respecter, et j'essayais surtout de l'éviter. Mais elle faisait de son mieux pour m'irriter. Et tout le monde, regardez, voici la personne la plus ennuyeuse et la plus stupide qui soit. Elle ne travaillera jamais ici. Surprise, sorcière! J'étais la meilleure élève et on m'a offert un emploi à temps partiel dans l'entreprise. C'est alors que j'ai rencontré Léo. Il était le chef du département juridique où j'avais commencé à travailler et il m'a donné des papillons dans l'estomac. De plus, il semblait être aussi obsédé par les tableaux et les feuilles Excel que je l'étais. Sans aucun doute, il était mon âme sœur. Léo était mon mentor au travail et nous passions naturellement beaucoup de temps ensemble. Puis nous avons commencé à déjeuner ensemble et bien que la plupart de nos discussions soient liées au travail, je sentais qu'il appréciait de passer du temps avec moi. Mais ma bulle de bonheur a vite éclaté parce que je l'ai vu serrer Gladys dans ses bras un jour. Bien sûr, c'était une beauté fatale. Et la fille du patron. J'ai commencé à l'éviter après ce jour-là et je croyais qu'il ne remarquerait rien, mais il l'a fait. Eh, tu m'évites, non? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Tu devrais te préoccuper de la princesse du patron, pas de moi. Oh, c'est donc ça le problème. Sacha, relax, elle est ma sœur. Alors toi, tu es le fils du patron? Waouh, vous êtes tous les deux tellement différents. Je sais, ma petite sœur est quelque chose, mais t'es jalouse, ce qui signifie que tu m'aimes bien. Ouais, peut-être. Et si c'est le cas? Je t'aime bien aussi, Sacha. Je lui ai parlé de mes contrats de relation et il a adoré l'idée. Nous avons rédigé un contrat pour notre relation et nous l'avons signé. Mais quand Gladys nous a vus ensemble en tant que couple, elle était enragée. Sale petite coquerelle. J'ai fait mes recherches sur toi et je connais tous tes secrets. Je dirai à tout le monde que tu es une voleuse, mais tu ne voleras pas ma famille. Léo, ne l'écoute pas, ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des rumeurs. Il m'a cru, mais Gladys était toujours furieuse et m'a dit que je regretterais d'être avec son frère. Et bientôt, elle m'a fait payer. Car un jour, ma mère s'est présentée à l'entreprise et a demandé à voir le PDG tout de suite. Mon père n'est pas ici. Mais je dois lui parler maintenant. Appelez-le. C'est une urgence. Tout le monde regardait pendant que Gladys ricanait dans un coin. Maman, je t'en supplie, pars d'ici, ou j'appellerai la sécurité. Toi, tu es le fils du PDG? Alors tu dois entendre quelque chose de très important concernant ma fille. Elle a refusé de parler devant tout le monde. Alors Léo l'a emmenée à l'écart dans un bureau avec Gladys juste derrière eux. Oh, parfois je détestais tellement ma mère. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu as divulgué des informations sensibles à notre rival principal. Quoi? Je peux pas croire qu'il ait dit ça, Léo. Tu sais bien que je n'aurais pas fait ça. Je sais. Mais il est apparu que des informations sensibles avaient bel et bien été divulguées à notre concurrent. Et j'étais la seule à y avoir accès. Je n'ai pas pu m'expliquer ou me défendre et les deux contrats étaient terminés. Le travail et ma relation. J'avais le cœur brisé et j'étais furieuse. Comment avais-tu même su que des informations avaient été divulguées à notre concurrent? Apparemment, tu n'es pas très aimé sur ton lieu de travail. Une jolie fille m'a aidé à obtenir l'information et je l'ai envoyée aux rivaux de ta compagnie. C'est tout. Quoi? Pourquoi as-tu fait ça? Tu as détruit toute ma vie! Et toi, tu as détruit la mienne en m'enlevant Jason. Ça t'apprendra à ne pas voler ce qui est le mien. Avant de quitter l'entreprise, j'ai demandé à Léo une dernière chose, de vérifier toutes les caméras de sécurité. Et bien sûr, nous avons trouvé Gladys qui s'est faufilée une nuit et a pris des informations sur mon ordinateur. Tu n'as pas besoin de cette criminelle dans ta vie. Elle n'est pas assez bien pour toi, Léo. La sœur de Léo a été exclue du stage et de l'entreprise pour toujours. Il s'est excusé d'avoir rompu le contrat sans enquête et nous avons accepté de repartir à zéro. J'ai avoué tout ce que ma mère avait fait aux autorités et elle a été condamnée à 5 ans en prison. Je me suis effondrée en larmes. Après tout, elle était ma mère, mais je ne pouvais plus la laisser me faire du mal ou faire du mal aux autres. C'en était assez. Mais quelques mois plus tard, maman a demandé à me voir en prison et elle s'est excusée auprès de moi. Je n'y croyais pas. On m'a offert une thérapie ici et j'ai réalisé à quel point j'étais égoïste et toxique. Tu mérites une meilleure mère. Je ne pouvais pas lui pardonner tout de suite, mais j'étais contente qu'elle essaie de changer pour le mieux. Après ma graduation à l'université, j'ai obtenu un formidable emploi à temps plein qui m'a été offert dans l'entreprise du père de Léo et ma vie s'annonçait enfin telle que je l'avais toujours souhaité. Pendant l'été, Léo et moi sommes partis en vacances et je suis tombée sur Nick et Jason. Nick a essayé de m'attraper seul et il m'a dit que maman lui avait dit que j'étais ici. Il a essayé de me convaincre de me remettre avec lui, évidemment.
évidemment. Nick, les choses entre nous se sont terminées il y a longtemps. Et j'aime quelqu'un d'autre maintenant. Mais je t'aime toujours. Je n'abandonnerai pas facilement. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu frapper à la porte de mon balcon et j'y ai trouvé Jason. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors de ma chambre! Il s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. Avec la plus grosse bague en diamant que j'avais jamais vue. J'étais choquée au plus haut point. Et c'est à ce moment-là que Léo est entré. Sacha, c'est qui lui? Que fait-il ici au milieu de la nuit? Je peux tout expliquer. Est-ce qu'il te demande en mariage? Apparemment, oui. C'est un peu bizarre, mais j'étais venue ici pour la même raison, Sacha. Mon amour, veux-tu m'épouser? Avant que je puisse retrouver mon souffle, Nick est apparu soudainement et avait l'air choqué de voir Jason à genoux. Jason, comment as-tu pu? Tu savais que je voulais demander Sacha en mariage. Qui es-tu? Et toi? Soudain, ils ont commencé à se battre tous les trois. Et le stress de la situation m'a fait m'effondrer. Je me suis réveillée à l'hôpital et la première chose que j'ai vue, c'était les trois garçons qui me regardaient. Je vais bien, je vais bien. Et j'ai maintenant les idées assez claires pour vous répondre à tous. Nick, j'étais amoureuse de toi, mais c'était il y a longtemps. Et je ne pourrai plus jamais ressentir la même chose pour toi. Jason, je t'ai jamais aimé. Tu es un sale type. Et Léo, tu es mon âme sœur. Alors, oui, je veux t'épouser. Sacha, c'est génial. Oui, mais nous devons tout de même préparer un contrat. Maman a été autorisée à quitter la prison pendant une journée pour assister à mon mariage. Et j'étais heureuse qu'il en soit témoin. Et même si j'avais commencé à la pardonner, je savais que nous n'aurions jamais une relation mère-fille normale. J'avais bâti ma propre vie et j'étais en paix avec ma décision.